24, voilà, hop, vous l'avez? Alors, donc là, il parle du contentement. Le contentement est la plus belle des richesses, a enseigné le précepteur des dieux et des hommes. Si tu es satisfait en toutes circonstances, même privé de fortune, tu seras véritablement riche. Voilà, donc effectivement, si on n'est pas satisfait, hein, eh bien, on sera dans la souffrance. Si on est satisfait de ce que l'on a, même si on a très peu, eh bien, forcément, on sera heureux, hein. On connaît tous des exemples de personnes qui ont des fortunes immenses et qui en veulent encore et encore. Ça veut dire qu'elles ne sont pas satisfaites. Jusqu'à leur mort, elles vont essayer d'obtenir encore plus d'argent, plus de choses. Et ça veut dire que voilà, elles ne sont pas satisfaites. Donc, elles ne seront jamais satisfaites. Et à la mort, eh bien, ça va se traduire par des souffrances. Même dans cette vie-là, ça se traduit déjà par des souffrances, hein. Voilà. Alors que quelqu'un, on connaît, peut-être vous connaissez vous, moi je connais des exemples de personnes qui sont qui sont pas riches du tout et qui sont heureuses parce qu'elles se contentent de ce qu'elles ont. Et elles n'en veulent pas toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc en fait, cette strophe, elle décrit en fait l'antidote qui permet de renoncer aux distractions qu'on a vues précédemment, parce que eh bien, le fait de renoncer à tout ça, c'est source d'avantage, c'est source de bonheur. Voilà. Et donc, par exemple, comme les sages le font, moi j'ai l'exemple de Rinpoche, mais tous les maîtres le font et l'ont fait. Quand, par exemple, Rinpoche obtient un don d'une personne, eh bien, ce don, jusqu'au moindre centime, il va les offrir au Bouddha Dharma Sangha, c'est-à-dire que, alors, soit il va construire des temples, des statues, des stupas, soit il va mettre de l'or sur les statues, donc, et voilà. Et donc, ça, c'est merveilleux. Si nous, on peut faire ça le plus possible, eh bien, c'est source de fortune et de bonheur, en fait, de fortune intérieure, bien sûr, puisque on sait qu'on ne peut pas obtenir le bonheur avec des richesses extérieures, puisque le bonheur est intérieur. On l'avait déjà vu. Donc, voilà. Donc, on doit en fait essayer de se satisfaire de tout ce que l'on a. Ça peut être de satisfaire de notre famille, hein, même si parfois on ne s'entend pas avec des membres de la famille, mais on peut se dire que finalement, alors c'est peut-être le karma, mais finalement, il y a pire ailleurs, hein. Il y a des familles, nous on est dans une famille où tout le monde a tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut quasiment, alors qu'il y a des familles, par exemple en Afrique, qui meurent de faim, etc. Donc il y a toujours pire, donc pensez à ça. Donc se satisfaire de notre famille, se satisfaire de notre position sociale. Alors, bien sûr, même celui qui est balayeur ou qui a une position sociale soi-disant inférieure, eh bien, il se contente de ça, il est heureux, il a déjà un boulot. Donc voilà, se contenter bien sûr de se satisfaire de notre richesse, et pas essayer d'avoir encore plus de désirs. Voilà. Si, alors, je dis pas que, effectivement, si demain quelqu'un nous propose 1 million, je dis pas qu'il faut refuser. Non, non, je vais refuser, je me satisfais, j'ai déjà tout ce que je veux. Mais si par exemple on a l'occasion d'être riche, eh bien, il faut utiliser cette occasion pour faire des offrandes au Bouddha Dharma Sangha. Voilà. Euh, voilà, et on sait que effectivement les richesses extérieures ne peuvent pas satisfaire un bonheur intérieur. Et donc, pour obtenir le bonheur intérieur, c'est d'avancer graduellement sur la voie en développant des qualités, comme on a vu, les paramitas, la générosité, la gentillesse, la compassion, l'équanimité, la joie, la patience, voilà, bref, tout un tas de qualités intérieures qui vont faire que on va obtenir une richesse, une véritable richesse, parce qu'en plus c'est une richesse qui dure dans le temps, alors que c'est vrai que les biens matériels, quand on meurt, eh bien on ne peut pas les emporter avec nous, alors que les richesses intérieures, elles nous collent à la peau, enfin, elles nous collent à la peau, elles font partie intégrante de notre esprit, et notre esprit, donc c'est vraiment la partie qui va rester au moment de la mort, alors que tout ce qui est matériel, y compris le corps, va rester sur Terre.
Voilà, donc réfléchir à ça et puis voilà, c'est une méditation analytique en fait, hein, réfléchir à ça. Et quand on se surprend à en vouloir encore plus, à courir après des choses, eh bien se poser un peu et se dire que voilà, est-ce que c'est utile? Et souvent quand on court trop après quelque chose et qu'on ne l'obtient pas, c'est que c'est karmique et qu'on l'obtiendra malheureusement jamais. Donc voilà. Donc il vaut mieux lâcher et puis arrive ce qui arrive. Euh, donc voilà, en fait c'est ce que nous dit Nagarjuna dans cette strophe. Il faut se contenter de ce que l'on a, que l'on soit homme ou Dieu, puisque le fait de faire ça, on obtient déjà une véritable richesse intérieure. Voilà.